Si nous regardons partout, les choses ne marchent pas. Alléluia. Dans nos familles, dans l'église, dans notre pays, dans le travail, là où nous travaillons, si nous regardons bien, tout est vraiment par terre. Alors, quand j'ai vu les thèmes, j'ai dit, waouh, ça vient au point nommé. Alléluia. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, la seule chose qui peut amener les gens, qui peut amener les enfants de Dieu à plaire à Dieu, à avoir l'assurance, c'est seulement la confiance en Dieu. Alléluia. Parce que la Bible déclare, ceux qui se confient à l'Éternel, ceux qui mettent leur confiance en Dieu, la Bible déclare noir sur blanc, ils ne seront jamais confus. Ils n'auront jamais la honte. Alléluia. Bien-aimé, le livre que nous venons de lire, c'est 1 Pierre. C'est écrit par l'apôtre Pierre. Il a écrit 1 et 2 Pierre. Cet homme qui a commencé faiblement, cet homme que Dieu a ramassé en étant pécheur, qui sentait l'odeur des poissons, le Seigneur l'a valorisé. Il l'a appelé. À un certain moment, en les suivant, il a régressé. Il l'a même nié 3 fois qu'il ne le connaissait pas. Et c'est à ce même Pierre que l'Éternel est en train de donner la clé pour l'église. Et c'est à lui que l'Esprit est en train de partir pour aller souffler, pour dire que toi, tu es le Seigneur, le Dieu, le Fils du Dieu vivant. Je voulais te dire en passant, quelle que soit ta faiblesse, Dieu peut t'utiliser. Alléluia. Tu te compares trop, mais quelle que soit ta faiblesse, Dieu peut faire de toi un canal de bénédiction pour les autres. Alors, bien-aimé, que ce texte a été destiné aux Juifs qui sentaient encore les menaces de l'Empire romain. Ils sentaient des menaces. Alors Dieu a voulu que son peuple puisse être enseigné sur ce point. Donc le texte a été destiné aux chrétiens d'origine juive, chassés de Jérusalem et dispersés en Asie mineure. Et vous voyez un peuple qui était menacé. Dans le monde, s'il y a un peuple qui était farouche, c'est cet empire romain qui a manifesté de grandes choses qui pouvaient amener les gens même à ne pas avoir même la saveur, même à ne pas avoir le goût de vivre. Et c'est à ce peuple que ce livre a été destiné. Alléluia. Pierre était probablement, quand ces choses se passent, il était probablement à Rome. Et il a entendu ce qui s'est passé. Et il a écrit une lettre. Pour faire quoi? Regardez même le plan. Le plan de ce livre, nous avons trois choses dans ce plan. Il y a la grande bénédiction de Dieu pour son peuple. Ça c'est un. La deuxième des choses, l'attitude du peuple de Dieu dans la souffrance. Ah voilà. L'attitude du peuple de Dieu dans les moments des malheurs, dans les moments de la souffrance. L'attitude du peuple de Dieu quand les choses ne marchent pas. L'attitude du peuple de Dieu quand le Congo est en train de perdre son pédale. L'attitude du peuple de Dieu quand les choses ne marchent pas dans votre maison. L'attitude d'une femme quand son mari est en train de mal marcher. L'attitude d'un homme quand sa femme est en train de déconnaître. Quelle est l'attitude de cette personne? Et troisième, c'est la mission des bergers du peuple de Dieu. Alléluia. Voilà un peu. Donc, Dieu a voulu dire à son peuple, Dieu a voulu que son peuple puisse recevoir des instructions de comment vivre dans des temps de malheur. Écoutez, il y a des gens, tels que nous sommes là, qui n'aiment pas vivre dans des temps de malheur.
Il y a des gens qui n'aiment pas accepter de vivre dans des temps difficiles. Moindre problème, il se plaint. Moindre problème, il quitte les services de Dieu. Moindre problème, à la maison, il fuit. Oh, on commence à quel mot que nous utilisons beaucoup plus? Bazo tukanga na ndako. Pour nazo kende l'église. On a kimi na ndako. Non, ne fuis pas votre maison. C'est là où le Seigneur a voulu que tu puisses naître. Alléluia. Souffrance ou pas, le Seigneur a su. Le Seigneur connaissait que tu dois naître dans une telle maison. Continue et tu verras la gloire de Dieu. Nous voulons un peu donner la définition du mot confiance. C'est vrai. Les autres diront c'est la foi. C'est bien. C'est bien. Je vais donner les deux définitions et la définition que j'ai trouvée dans la Bible et la définition que j'ai trouvée dans les dictionnaires. Dans les dictionnaires, la confiance, c'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Suivez-moi très bien, c'est par des mots comme ça que le message de Dieu doit passer. C'est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. L'assurance. Le synonyme du mot confiance, c'est la foi, c'est la sûreté. Être sûr de quelqu'un, être sûr d'une personne. Quand je dis que j'ai confiance à Papa Luc, c'est-à-dire je suis en sécurité avec lui. Alléluia. J'ai un sentiment, quand je suis avec lui, je ne me plains pas. Et je n'ai pas de crainte qu'il peut me faire du mal, qu'il peut encore faire quelque chose qui peut me faire du mal. Là, je dis que j'ai confiance en Papa Luc. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez ce que j'ai dit? Ok. Maintenant, le contraire ou l'antonyme de confiance, c'est quoi? Quelqu'un qui n'a pas la confiance en Dieu, cette personne a la crainte. Il a beaucoup de crainte. La personne qui n'a pas la confiance, il est une personne ou elle est une personne qui doute. C'est quelqu'un qui a toujours de méfiance en soi-même et à la personne à qui il est en train de se confier. Alléluia. Donc quand je n'ai pas la confiance, c'est-à-dire je doute, j'ai la crainte, j'ai des méfiances, j'ai même des défiances, des soupçons, voilà. Quand quelqu'un, je n'ai pas confiance en lui, je le soupçonne. Voilà. Je le soupçonne. J'ai même des suspicions en lui. Mais quand j'ai regardé la Bible et même les dictionnaires bibliques, on me dit ceci. Quand on dit que la personne a la confiance en Dieu, c'est-à-dire, cette personne refuse de douter. Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, quand quelqu'un a la confiance en Dieu, cette personne peut continuer à prier. C'est-à-dire, si j'ai un problème, comme j'ai la confiance en Dieu, je peux encore prier. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Dis ensemble avec moi, je peux encore prier. Je peux encore prier pour ma situation. C'est-à-dire, tu as confiance en Dieu, que Dieu peut faire encore quelque chose. Cette personne continue à prier. Troisième des choses. Oyo, ezo l'accepte mutana confiance dans Nzambe. Cette personne est en train de montrer le degré de sa foi à Dieu. Et ça l'a moqué. Parce que dans la Bible, il y a des gens sans foi, il y a des gens de petite foi, il y a des gens de grande foi, il y a des gens même qui ont l'esprit de foi. Mais quand nous disons que nous avons confiance en Dieu, c'est-à-dire, nous avons encore le temps de montrer à notre Dieu les degrés de notre foi et nous lui disons, si c'est trop peu, de nous ajouter. Alléluia.
si nous disons, selon les dictionnaires bibliques, si nous disons que nous avons la foi en Dieu, nous pouvons aussi entrer dans les promesses de Dieu et dans ses bénédictions. Si moi j'ai confiance en Dieu, c'est-à-dire, je peux aussi espérer avoir des bénédictions venant de Dieu, alléluia, des bénédictions venant de Dieu et encore compter sur ses promesses. Même si ça tarde, j'ai dit, j'ai confiance en Dieu, même après 4 mois, même après 1 année, moi j'attends Dieu, Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Alléluia. C'est ça la craintivité. Et la craintivité réside sur ce point. D'ailleurs, sans la confiance, la vie éternelle ne pouvait pas exister. Dieu a frappé selon Apocalypse 3:20 dans nos cœurs. Nous avons accepté. Quand nous avons accepté la sœur Sarah, nous avons dit à Dieu que je t'accepte d'être mon sauveur, d'être mon Seigneur. C'est toi seulement à qui je vais me confier. C'est-à-dire, c'est à toi seulement que je vais avoir confiance. Bien-aimé, c'est bien de te confier chez ton mari. C'est bien de te confier chez ta femme. C'est bien de te confier chez tes parents. Parce que ce sont eux qui t'ont mis au monde. Mais les jours où ces gens-là vont gaffer, vous aurez des problèmes. Parce que vous avez pris tout votre espoir, toute votre confiance et vous l'avez plongé, vous l'avez annexé, vous l'avez donné à une personne. Quand quelqu'un se confie à une personne, un jour, il va se tourmenter. Parce que l'homme, c'est l'homme. Alléluia. Alléluia. Hein, ma sœur, si tu te confies à moi, c'est bien. Mais un jour, tu seras déçu. Parfois par ma manière de se comporter devant toi. Mais tous nous devons nous confier à qui? À Dieu. Dieu, c'est lui qui a la capacité de sauver. Ici, bien-aimé, l'apôtre Pierre est en train de dire ceci, que tous ceux-là qui veulent encore, ou bien qui sont en train de souffrir, selon le Seigneur, qu'ils fassent le bien. C'est-à-dire quoi? Quand je crois en Dieu, quand j'ai confiance en Dieu, tout ce que je peux souffrir, tout ce que je peux subir, moi, je vais chercher à faire le bien, je ne vais pas me plaindre. Mais pour cela, bien-aimé, nous voulons voir 3 effets que produit la confiance en Dieu. Alléluia. 3 effets. Si quelqu'un a confiance en Dieu, il a 3 effets. Je ne dis pas que c'est ces 3 effets seulement qui sont là. Non, je sais que c'est un thème que tout le monde est en train d'amener comme serviteur de Dieu, son sous-thème. Moi, je vis 3 effets qui vont nous amener, quand nous avons la confiance en Dieu, ce qui peut produire dans notre vie. Le premier effet, la confiance en Dieu surmonte la peur. Alléluia. Alléluia. Lisons un peu Matthieu chapitre 8. Matthieu 8, 23 jusqu'au verset 27. Matthieu 8, 23 au verset 27. Notre Père Céleste bien-aimé saura nous guider dans n'importe quelle situation où nous nous trouvons. Il y a de ceux-là, chacun parmi nous a sa situation. Chacun parmi nous a son problème. Mais même si le problème-là est devenu très très difficile, mais nous devons avoir confiance en Dieu. Et cela va nous amener à surmonter 3 choses. La première des choses que nous allons surmonter quand nous avons la confiance en Dieu, les effets qui vont se produire d'abord, c'est surmonter la peur. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Alléluia.
Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Je vous présente d'abord la personne à qui on pouvait amener notre foi. Je présente la personne à qui tout un chacun de nous peut faire confiance. C'est celui qui a même la capacité de calmer une chose qui n'a ni bouche, qui n'a ni oreille, qui n'a ni nez pour sentir une chose comme la tempête. Ils étaient dans les barques, à 13 personnes dans la barque. Maintenant, il y a un vent. Bien-aimé, les gens qui voyagent dans l'eau, ils savent ce que signifie, mon frère Mad, avoir des vagues, des tourbillons dans l'eau. Et surtout que si vous n'êtes pas dans une toute petite rivière, vous êtes dans un grand fleuve. Vous êtes dans la mer, dans l'océan. C'est-à-dire, tu te dis bien, moindre naufrage, vinanga et ali sous-souté. Alléluia. Alléluia. Alors il s'est fait. Le grand Jésus était dans la barque. Mais il y a eu maintenant quelque chose. Un étranger qui est venu visiter la barque. C'est la tempête. Bien-aimé, en enseignant le SVT, quand j'arrive sur le chapitre des types de vents. Quand j'enseigne l'ouragan, quand j'enseigne le tourbillon, quand j'enseigne le tsunami, c'est bizarre. Alléluia. C'est bizarre. Et les disciples connaissant la force du vent, ils connaissaient le milieu, ils connaissaient le vent, ils connaissaient les sortes de vent, et ils se sont dit au Seigneur, attention papa, nous sommes en train de périr. Nous sommes en train de périr. Et ils ont crié, sauve-nous, sauve-nous. Ils avaient peur. Le verset dit noir sur blanc. Et ils ont eu peur. Et ils ont réveillé le Seigneur. Voilà. Ils ne se sont pas confiés. Parce que dans la barque, il y avait des grands connaisseurs de l'eau comme de Pierre. Si Pierre te dit ici c'est profond, faut pas arriver. Si Pierre te dit que non, en ce moment ici, que nous sommes en train de passer, un vent sort de ce côté, un vent sort de l'autre côté, il faut croire parce que lui connaît de l'eau, il est un grand spécialiste de la pêche. Ce moment-là, il ne savait pas d'où est venu ce vent. Et le vent commença à bousculer la barque. Tout le monde était stupéfait. Tout le monde commençait à crier, nous périssons. C'est de la même manière que toi et moi. Nous sommes en train de pleurnicher. Nous avons peur. Ceux qui n'ont pas encore d'enfants pleurnichent. Ils ont peur. Ceux qui n'ont pas encore eu de diplôme, ils ont peur. Ils se disent que c'est la fin pour moi. 3, 4, 5 fois. Non. Qu'est-ce que je fais? Dans ce Congo ici, c'est seulement moi. Ils se disent comme ça. Il y a de ceux-là. Il a fait déjà 4, 5, 6 mois. Il n'a même pas touché encore 10 000. Ils se disent, c'est moi qui ai le maudit de tous les hommes du Congo. Alléluia. Nous avons peur. Nous avons peur. Toi, tu as peur. Mais le vrai médicament pour la peur, c'est la confiance en Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour ta situation, la Bible dit ceci. Qui, dans ses inquiétudes, il peut changer quelque chose? Qui, dans ses peurs, il peut changer quelque chose? On parle d'iota dans sa vie. Je vous dis, mon frère, ma soeur, si tu as une situation qui perdure, ne pleurniche pas. Crie seulement à Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce qui était vendredi à la veillée. Papa nous a dit, la première des choses, il faut élever les murs de la prière. Alléluia. À ceux qui n'étaient pas là, les vendredis, ils sont ratés.
Non, les disciples, bien qu'ils avaient peur, mais ils avaient quelque chose de positif. Ils savaient qu'en s'adressant à cette personne qui est avec nous, nous pouvons avoir raison de vivre. Nous pouvons avoir raison d'avoir encore raison de revivre encore. Alléluia. Ils savaient que le vent ne pouvait rien contre Jésus. Mais comme eux, ils avaient peu de foi, ils se croyaient inférieurs au vent. Mais ils savaient qu'avec nous, dans la barque, nous avons quelqu'un qui est au-dessus de la barque. Au-dessus de stérilité, c'est Dieu. Au-dessus de manquement d'argent, c'est Dieu. Au-dessus de manquement de diplôme, c'est Dieu. Au-dessus de manquement de la santé, c'est Dieu. Au-dessus de la tuberculose, c'est Dieu. Au-dessus de la diabète, c'est Dieu. Au-dessus du sucre qui est en train de monter, descendre, c'est Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Au-dessus de toutes ces choses, c'est l'Éternel qui peut donner la stabilité. Bien-aimé, pourquoi tu as peur alors que tu as le Seigneur avec toi? Tu as le Seigneur avec toi. À côté de toi, dans ton cœur, je posais toujours des questions à mes étudiants, des affermissements. Où se trouve Jésus? Où se trouve Jésus? Si les enfants de l'école étaient là, ils allaient me répondre. Où se trouve Jésus? Les mamans, où se trouve Jésus? Maman Martine, où se trouve Jésus? Ah, acclamez pour maman Martine. Encouragez maman. Si Jésus est en moi, je l'ai récit selon Apocalypse 3:20. J'ai ouvert mon cœur, il est rentré. Alors lui n'a jamais été noyé par l'eau. Le vent, c'est lui le créateur. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 1, verset 1. Si vous descendez, il dit, rien n'a jamais été créé comme le vent sans être créé par elle. Et s'il existe encore dans ta vie, tu ne crois pas qu'il peut te sauver? La personne qui a créé le vent, le nom de stérilité ne vient pas de hasard. Mais le Seigneur est au-dessus de toutes ces choses. Bannis ta peur. Remplace ta peur par la confiance en Dieu. Et le Seigneur va te secourir. La Bible dit, confie-toi à l'Éternel. Mets en lui ta confiance. Et l'Éternel agira. Les disciples se sont levés. Ils ont dit, il y a une personne avec qui nous collaborons ensemble. Nous sommes en train de marcher ensemble. C'est Jésus. Bien-aimé, quand Jésus est dans votre vie, c'est la solution de tes problèmes. Remplace la peur par la confiance en Dieu. Oh, que le Seigneur te donne à dissiper ta peur. Tu as trop de peur pour peu de mal. Je reprends cette phrase. Tu as trop de peur pour peu de mal. C'est-à-dire, aujourd'hui je n'ai pas mangé, j'ai trop peur que tous les jours que je ne puisse pas manger. Non. Tu as trop de peur pour peu de mal. Qui t'a dit que dans les chemins chrétiens, il n'y a que du sucre, il n'y a que du sucre, il n'y a que du sucre, il n'y a que du sucre? Est-ce que lui-même, le Seigneur, quand il est venu sur la terre, il n'a vécu que du sucre sur la terre? N'est-ce pas qu'il a reçu des chicottes? N'est-ce pas qu'on a craché sur lui? Yoko du temps musu odzwana nata soya motote. Mais yemo comme konzaba konzi. Aswa chicotte. Yo lingo souffrir kété. J'ai toujours dit, je suis comme un sacrifice pour Dieu. C'est-à-dire tout ce que le Seigneur libère devant moi, je profite de cette occasion pour faire de moi devant lui encore un sacrifice. Moindre chose est comme on est là. Tu commences à pleurnicher. C'est comme si toi tu es la première personne à souffrir de ces choses. Il faut questionner Henri Papa. Je ne sais pas Papa, est-ce qu'il a encore eu des enfants jusqu'à aujourd'hui? Mais il chante avec joie. Plus de 10 ans de mariage sans enfant. Mais moi, mon épouse, seulement à 2 ans, il a commencé déjà à me dire, non, mon ananga clarté. Ça, c'est mon épouse. Non, mon clarté. Yo, mon clarté. Ba nango ba uta ipa nanga, bon, ça va. Alléluia. J'ai dit à mon épouse, ce n'est pas moi qui donne des enfants. La Bible dit, les enfants
sont des bénédictions venant de qui? Du mari. Et, alléluia. Et après un mois, voilà. Point d'interrogation. Alléluia. Non. Ne continue pas à te lamenter. Ne continue pas à avoir peur. La peur, bien-aimé, est qu'on connaît ça. Alors que la chose que Dieu, tu es un enfant de Dieu, tu as des promesses de Dieu. Tu as des promesses de Dieu. Tu doutes encore jusqu'à aujourd'hui. Si tu es en Dieu et que tu doutes encore, c'est difficile de vivre les promesses de Dieu. C'est difficile de vivre les bénédictions de Dieu. C'est difficile de témoigner l'Éternel. Deuxième des choses que la confiance en Dieu surmonte, c'est la dépression. Écrivez très bien, la dépression. Les gens qui sont déprimés. Au côté de Motoboy, Asana, on a 25 ans, 26 ans, au téléphone, même un papa de 60 ans a encore de bonnes mines. C'est quoi? C'est les salaires? Mais demandez aux retraités. Toi-même, tu as quand même quelque part là où tu vas travailler. Mais les retraités sont encore à la maison. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce matin? Est-ce que vous pouvez lever un peu votre main pour que je puisse me rassurer que vous êtes là? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Les gens sont dépressifs. Ils ont des dépressions. Ils ont des problèmes. Et quand vous le regardez, vous dites, je lis des situations dans la vie de cette. Avant que ayebisayo que nana makamosoko teleka bolobi, moi no, papa ol, maman ol, a encore des choses na katinaï. Pourquoi vous avez foutu dans la bâtiment seulement mon qui a des problèmes? Vous croyez que si vous faites ça, j'aurai des solutions? Au contraire, Dieu est en train de vendre ton droit d'aînesse. Les enfants de Dieu, nous sommes des premiers nés, comme notre Seigneur, comme notre Yaya. Alléluia. Alléluia. Lisons Luc chapitre 7, au verset 2 jusqu'au verset 10. Luc chapitre 2, 7 à 10. La confiance en Dieu nous amène à surmonter la dépression. Dieu est capable, bien-aimé, de nous tirer vers là où nous sommes submergés. Par des situations qui nous amènent à être abattus. Bien-aimé, avant que nous puissions lire, je voulais vous dire quelque chose. Si quelqu'un est dans la souffrance, il ne faut pas lui dire, il n'est pas ça qu'on dit. Non. Tant que nous avons la chair, ces histoires, quand ça nous arrive dans les corps, ça nous bouscule. Moi, je n'aime pas les gens qui disent, pour une azole la bouille. Yo quand ils sont là, pasteur, t'es. Ancien Akoufeli Mouana, il y a 6 ans. Pasteur Aye, Abani ko pesa ye ma lendis. Par exemple, ça, il y a Nzambe, il y a signification, il y a ancien face à la modèle, même un nanga collé là. Face à la modèle. Il est arrivé, maintenant, le jour où le pasteur a perdu son enfant de 15 ans. Pasteur Azole, Nzambo Tikinga. Nzambo Boakinga. Ancien père a trouvé que la même parole, la vie papa. Oya yo asaki à 6 ans. Oya nga mwana, sa mwana 15 ans. Abiki alinga kota kutu. Abi non. Que ce soit moi à 6 ans, que ce soit moi à 7 ans, que ce soit moi à 15 ans. Quand nous pleurons, nous devons pleurer parce que nous avons perdu un enfant, mais nous devons pleurer selon le Seigneur. Papa Lik. Même na tango liwa, bako voye ba pe moi na Nzambe, na ndenge ya liwa. Un satanier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui s'est trouvé malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications, disant, Jésus, il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue.
Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand les centenaires envoya les amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine quand je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Ça c'est fort. Alléluia. Ça c'est fort. Cette confiance en Dieu, je suis en train de comparer cela avec la confiance de Thomas, qui était avec Jésus chaque jour, qui entendait la connaissance de Jésus, qui entendait la voix de Jésus chaque jour, qui vivait à côté de lui, pouvait le toucher. Mais cet homme n'était pas un enfant de Dieu, mais il avait eu le souci de bâtir la synagogue, le temple de Dieu. Il est arrivé que son serviteur était malade et il a envoyé ses anciens pour aller appeler Jésus. Quand Jésus venait, il arrive par exemple, il est ici, il arrive vers, par exemple, vers Bongonora. Il lui dit non. Allez dire à Jésus qu'il ne vienne pas. Je pouvais moi-même me déplacer pour aller chez lui, mais quand je me suis trouvé ne pas être digne, je lui ai dit seulement, de la manière dont j'ai entendu, seulement la manière dont il fait les choses. Allez lui dire, s'il prononce seulement un mot, mon serviteur sera guéri. Yo zala déjà na foi ndengona. On dit mais là Yesu masala ko la mo consume obikisi. Oya ka l'église chaque jour tam sosali 6 ans 7 ans. T'as la foi ya boy, mu pagano ne mutu azana confiance à boy na Nzambe. Oya yo la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Ces centenaires avaient entendu parler de Jésus qui fait les miracles et qui est un grand prophète. Il a pris seulement ses paroles, il a gobé en lui. Il lui a dit, serviteur nangai, nakokende na ye naba ngangate. Allez dire à cette personne de venir guérir. D'abord, il a dit, allez lui dire de venir. Quand il arrive au milieu, il dit non. Sa parole seulement, ah mon Dieu. Il dit, sa parole seulement suffit. La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole était avec Dieu et cette parole est Dieu. Et ces centenaires romains, je ne sais pas qui lui a expliqué toutes ces choses, que Jésus était la parole. Et quand, si on lui envoie seulement la parole, et la parole là sera Jésus, et Jésus viendra, cette parole va guérir la personne qui est malade. C'est nous qui prenons Jésus comme mon messano. Si tu messanes avec Jésus, ça sera grave. Si toi tu prends Jésus comme quelqu'un avec qui tu vas commencer à être habitué. Dieu, on s'habitue pas avec lui. Dieu, chaque jour, il reste Dieu et il monte en puissance. Il reste Dieu et il a la capacité de tout faire. Si nous nous habituons avec Dieu, tu vas voir que le jour où tu avais prié, que tu n'avais rien vu, aujourd'hui encore quand je vais prier, je ne verrai rien. Toi, tu es rentré dans la pensée de Dieu. Cet homme dit seulement un mot, là où tu es. Mais à l'église, les gens ont besoin qu'on les impose les mains. Oh Seigneur. À l'église, les gens ont besoin qu'on leur impose les pieds pour avoir la guérison. Les églises, ils ont besoin qu'on les lave nus. Une femme d'autrui du mariage. Tu acceptes qu'on puisse aller te déshabiller dans une bicoque. Selon toi, ça c'est la confiance en Dieu qui va t'amener les miracles. Ah, si c'est toi qui fais ça, il faut arrêter. Tu vois pas que c'est la honte. Depuis que tu connais le Seigneur, tu n'as pas la foi que le Seigneur peut agir dans votre vie. Thomas, Jésus est ressuscité. Jésus a dit maintes fois, Thomas était ensemble avec les autres. Je mourrai et je vais ressusciter le 3e jour. Il vient, Thomas n'était pas là. Et quand il arrive, Jésus dit que la paix soit avec vous. Quand il voit Thomas, il dit Thomas, mets les mains. L'esprit n'a ni os, ni chair. Ce que j'ai dit, c'est dans Jean chapitre 20, verset 24 jusqu'au verset 29. Il dit à Thomas, heureux, ceux qui n'ont pas et ceux qui ont. Mais malheur, namutu oyo, amoni. Mais heureux ceux qui ont seulement entendu, mais qui ont cru.
Heureux ceux qui ont entendu et qui ont confiance à cette parole. C'est ça la base. Si Jésus veut marcher avec quelqu'un, il ne lui impose pas d'autre chose. Il dit seulement, ayez confiance en moi. Dans les malheurs ou dans les bonheurs. Combien de chrétiens à Maranaïm ont confiance en Dieu quand ils font des anniversaires? Quand il fait des anniversaires, c'est là où il va beaucoup pécher. Parce qu'il a l'argent pour faire l'anniversaire. Qui vous a dit qu'on a seulement la confiance en Dieu quand les choses marchent pas? Quand les choses marchent, c'est lui qui tient la clé de tout. C'est Jésus. Yo yo kabatute ba kei sorti. Moi na paix à Kenamai. Parce que toi quand tu as l'argent, tu dis que tout c'est fini. Ça ne finit pas. Parce qu'il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. Avez-vous vu déjà quelqu'un en train d'acheter la mort? Si nous sommes abattus, si nous sommes submergés dans des situations, ayons confiance en Dieu, ayons confiance en Jésus, ayons confiance, c'est-à-dire en sa parole. La parole que je prêche ce matin, si tu t'attaches à cette parole, c'est à Jésus que vous vous attachez. Troisième effet de la confiance en Dieu. La confiance en Dieu nous permet de surmonter la haine, la jalousie, la rancune, ce que vous appelez communément lingala les rando. Même si nous sommes victimes de torts irréparables, nous pourrons compter sur lui. Nous pouvons compter sur Jésus. Les choses reviendront à la normale. Qui dit Amen? Qui dit Amen? Qui a confiance en Dieu, il ne se venge pas. Moi, je ne sais pas se venger. Un enfant de Dieu, ma sœur Sarah, ne se venge pas. Écoutez, quand j'ai regardé, je suis tombé sur 2 Samuel, non, 1 Samuel chapitre 1er. J'ai vu une dame, ça ce sont les mamans qui vont comprendre cela. Un homme au nom d'Elkana, qui avait 2 femmes, l'autre Pénina, l'autre Anne. Et les mamans savent, ceux qui osent aller là, il y a 2e bureau, 3e bureau. Bongo moi c'est mi bala zobota. Moi c'est li bozo soka zobota te. Oyebi oyo eyaka no. Est-ce que na maman moko akolo ba ce qui peut arriver. Hein ma Solange, ezakandeni. La première des choses, la maman dit c'est difficile. La honte, quoi encore? L'humiliation, quoi encore? Oh maman. Hein maman, quoi encore? Maman, quoi encore? Le rejet. Mais la Bible souligne l'amertume. C'est-à-dire quoi? Bololo. À tout moment, Alléluia. Alléluia. Omela milangi. Ce sont des paroles qui sortent, non? Mais, quand j'ai regardé la prière de Anne après avoir eu un enfant, il donne seulement gloire à Dieu. Il donne gloire à Dieu. Lisez, vous allez voir. Lisez. Je voulais lire l'une de ses prières. Je voulais lire. C'est par là que je vais clôturer. Ne vous en faites pas. Je voulais lire l'une de ses prières. Oh. Elle m'a enseigné beaucoup de choses, cette dame-là, Anne. Elle m'a enseigné vraiment des choses. Écoutez, je suis au chapitre 2, verset 1er. Anne fit cette prière. Écoutez, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis. C'est-à-dire, quand je parle, les gens voient ce que Dieu a fait en moi. Et mes ennemis font quoi? Voient.
Alléluia. Écoutez encore. Il dit, personne n'est saint comme l'Éternel. Oh, si c'était moi, j'allais dire, Bokomona. Il y a tout rôle. Botela taille longia pamba. Botela taille longia pamba d'ailleurs. Et dans la Bible, les enfants de Pénina ne sont pas connus. Les enfants de Pénina ne sont pas connus. Il a eu 2 filles et 4 garçons, dont Samuel à l'intérieur de ces enfants-là. Si c'était moi, j'allais acclamer le Seigneur. Et l'enfant qu'il a eu, ce n'est pas n'importe quel enfant. Il est devenu le faiseur des rois et le grand prophète. Le premier. Alléluia. Si c'était toi. Pénina linga kima ndakwalibal. Mais Pénina a vécu ensemble na Anne. Elle continue de vivre ensemble avec elle. Alléluia. Alléluia. Il n'y avait pas de rancune. Il n'y avait pas de rancœur. Il n'y avait pas la haine. Il n'y avait pas la jalousie. Mais cette dame a commencé à adorer le Seigneur. Qui te fait souffrir? Qu'est-ce qui t'amène à être abattu? Est-ce que, quelque part, ce n'est pas la manque de la confiance en Dieu? Or, la confiance en Dieu a des effets positifs. Ces effets vous amènent à surmonter la peur que vous avez. D'autres même se demandent, est-ce que il y a encore des parents qui n'ont pas encore envoyé les enfants à l'école. Je vous dis que l'année n'est pas encore finie. Il y aura un miracle de l'Éternel car tu as foi en Dieu. Tu as confiance en Dieu. L'Éternel agira. Et toi, garde ton silence. Alléluia. Tu as peur? Bon, qu'est-ce qu'on t'a fait dans ta vie? Tu veux te venger contre qui? Tu as la haine de qui? Alléluia. Tu as dit à qui? Moi et avec lui, c'est au cimetière. Si tu fais comme ça, tu n'as pas confiance en Dieu. Tu n'as pas confiance en Dieu. Parce que tu as raté le diplôme, tu te dis c'est fini. Non, aie confiance en Dieu. L'Éternel, la Bible déclare, il fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever là où on est?